quel est le projet que vous avez en tête? Vous voyez ce genre de projet qui vous tient à cœur, vraiment vous sentez que si vous réalisez ce projet, vous allez être vraiment heureux. Et en fait, vous le savez très très bien, mais vous n'osez pas vous lancer. Alors moi, c'est une chose que je connais très bien parce que jusqu'à l'année dernière encore, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'idées, beaucoup de projets en tête. Mais le problème, c'est que j'avais aussi beaucoup de questions. Donc c'est peut-être votre cas. En fait, pour vous expliquer un petit peu, moi, ce qui se passait, c'est que j'essayais de prévoir tous les problèmes qui pourraient éventuellement arriver. Et à la limite, j'essayais de les résoudre avant qu'ils n'arrivent. Donc c'était beaucoup de questions, beaucoup de casse-tête. Et en fait, ce que j'ai fait, donc il y a un an de ça, pour vous donner un peu le contexte, donc il y a un an, mon deuxième enfant allait avoir 2 ans. Et donc je commençais à avoir un petit peu plus de temps pour moi. Et là, j'ai commencé à penser à tout ce que j'avais envie de faire. Et il y avait tellement de choses que je me suis dit, là j'ai besoin de faire appel à un coach qui va m'aider à clarifier un petit peu mes objectifs et à m'aider à y voir plus clair tout simplement et à me guider. Donc j'appelle un coach et je lui explique la situation. Donc voilà, je vais à mon rendez-vous, je m'installe sur le fauteuil, je bois mon petit verre d'eau et là on commence à discuter d'objectifs dont la création d'un blog de développement personnel. Donc vous imaginez bien, je commence à parler de tout ce qui m'inquiète, je pose toutes les questions que je peux poser, je lui parle de toutes mes craintes et à un moment donné, il me dit une phrase qui a vraiment tout changé pour moi. Et en fait, cette phrase toute simple a été vraiment un déclic. En fait, il me dit, de toute façon, tout est modifiable. Et alors là, je me suis dit, mais en fait, il a entièrement raison. Qu'est-ce qui peut bien m'arriver? J'avais peur de me tromper et peut-être d'être dans une situation difficile, alors qu'en fait rien n'est irréversible ou oui, comme il dit, tout est modifiable, c'est-à-dire que de toute façon on peut toujours rebondir, même quand on pense avoir fait fausse route, on peut toujours trouver des solutions et au final on affine un petit peu les choses pour aller vers ce qu'on veut réellement. Et donc cette phrase a été tellement percutante pour moi que je me souviens, je suis rentrée à la maison et j'ai créé directement ce fameux blog. Alors je me posais toujours des questions, mais beaucoup moins. Et je me disais, voilà, je gardais en tête que de toute façon, parce que c'était sûr que j'allais rencontrer des problèmes, quand je rencontrerai des problèmes, je me dirais que je vais trouver la solution et que de toute façon, je ne peux pas vraiment faire d'erreur puisque je peux tout changer. Et cet exemple en fait de blog est vraiment un très très bon exemple, je trouve, parce que en fait, il faut savoir que en parlant de la création d'un blog, au départ, je lui parlais de la création d'une chaîne YouTube. Et je me suis dit, vu que je suis quelqu'un de plutôt réservé, je n'aime pas forcément me montrer, peut-être qu'un blog me conviendrait mieux. Et en fait, ce blog, donc je l'ai créé l'été dernier, j'ai publié quelques articles dessus, finalement sans en parler réellement à personne, et juste à quelques proches, mais en réalité, je ne prenais pas de plaisir à le faire. Et là, je me suis rendu compte, mais en fait, c'est vraiment une chaîne YouTube que j'ai envie de créer. Ça ne me fait pas plaisir d'écrire. J'ai envie vraiment de pouvoir parler aux gens. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses qui passent à travers l'image et que c'est beaucoup plus intéressant qu'un blog. D'ailleurs, moi-même, je vais beaucoup plus sur YouTube que sur des blogs, en fait. Et donc ça c'est un très bon exemple parce que certaines personnes pourraient se dire
Mais en fait, là, tu as perdu du temps. Si tu étais allé sur ta première idée directement, tu aurais déjà créé ta chaîne l'année dernière. Mais en réalité, l'année dernière, j'étais pas prête à créer ma chaîne. J'étais pas prête à parler comme ça devant une caméra. Et c'est le fait d'avoir créé ce blog qui m'a permis de me donner l'élan de créer cette chaîne. En fait, je me suis dit, voilà, c'est vraiment ce que je veux faire. Donc c'est un exemple type. En fait, si j'avais eu une réponse même à toutes les questions que je me posais au départ sur la création du blog, en fait, ça n'aurait pas changé les choses. Il faut vraiment se rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. La théorie, encore une fois, c'est une chose, mais c'est sur le terrain qu'on apprend réellement. Et voilà, tout ça est parti d'une phrase qui a été vraiment un tremplin pour moi, parce que maintenant, dès que j'ai envie de faire quelque chose, dès que quelque chose me tient vraiment à cœur, je ne me pose plus 36 000 questions et je fonce, je me lance. Et c'est vraiment ce message que j'ai envie de vous donner aujourd'hui. Si vous avez un projet en tête, et je suis pratiquement sûre que c'est le cas, lancez-vous. Mais aujourd'hui, n'attendez pas, lancez-vous, vous pouvez toujours changer la situation en chemin. Parce que vous savez, en fait, je dis que le thème de cette chaîne, c'est l'épanouissement personnel et l'atteinte d'objectifs, mais c'est avant tout le fait de se sentir vivant. Et pour moi, pour se sentir vivant, il faut absolument faire des choses qui nous tiennent à cœur, qui ont vraiment un sens pour nous. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné un déclic comme le déclic que j'ai eu l'année dernière. Donc je vous demande s'il vous plaît de me donner en commentaire des infos sur le projet sur lequel vous allez commencer à travailler aujourd'hui. Ça me fera énormément plaisir de lire tout ça. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie. Personne ne peut le faire à votre place.